Alors, l'expression P de x de la forme P de x, une constante AN xn plus AN moins 1 xn moins 1 plus etc. jusqu'à par exemple A1 x plus A0 est dite un polynôme. C'est un polynôme, c'est ce qu'on a toujours eu comme définition. Les AN, donc A0, A1 jusqu'à AN sont des coefficients, d'accord. Par exemple, AI, X, puissance I, c'est le IM terme du polynôme, IM terme du polynôme. Et X est une variable, X c'est la variable, d'accord, une variable. Et enfin, il y avait le nombre, là, donc la puissance, la plus haute puissance de x parmi tous les termes, on l'a appelé le degré du polynôme P de x. Le degré de P, c'est n. Maintenant, ça, c'est le degré du polynôme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours on a connu depuis longtemps. D'accord? Alors, donc, ce qu'on a défini ici pour une variable, en fait, est généralisé à des expressions de plusieurs variables. D'accord? Alors ici, n est un entier. D'accord? N ici est un entier. Donc, il a parti prendre les valeurs 1, 2, etc. Donc, j'ai dit que cette notion de polynôme est généralisée à des expressions avec plusieurs variables. Donc, on peut voir des expressions analogues. Donc, c'est une somme en utilisant la notation sigma, une somme donc de coefficients, disons A, I1, IN, et X1, la variable X1 à la puissance I1, la variable X2 à la puissance I2, etc. jusqu'à Xn à la puissance IN. Et on somme sur toutes les possibilités de I1, IN. D'accord? Donc, on a une définition d'un polynôme plus générale. Aussi, ces coefficients, ça c'est des coefficients, ça c'est des variables. Le degré maintenant du IM terme, le degré du IM terme, donc de I1, IN, X1, I1 plus, excusez-moi, donc plutôt X2, donc le IM terme X2, I2, etc., Xn, IN, c'est la somme de ces puissances-là. D'accord? IN. Maintenant, comment déduire le degré du polynôme, lui, x1, xn? Ce qu'on va faire, c'est on va prendre toutes ces sommes-là de tous les différents termes, les degrés donc des différents termes, et on va choisir le maximum de la plus haute somme, d'accord? Donc, le plus haut degré d'un terme, d'accord? Plus 1, plus IN sur toutes les sommes possibles qui interviennent. D'accord? Ça, c'est le degré de mon polynôme. C'est comme ça qu'on va donc le faire. D'accord? Voilà. Donc, ça, on résume. Donc, les notions, donc définition d'un polynôme et son degré. Voilà. Une fois connu maintenant, allons-y, on va appliquer ça. On va faire donc, on va appliquer ça sur des exemples. D'accord? Alors, on va commencer notre plus simple exemple. Alors, si je vous donne une expression, par exemple, P de x égale à 2 puissance 7 moins 5 fois 2 puissance 3 plus 2 au carré plus 2 et plus 7. Alors, quel est le degré de ce polynôme? D'accord? La question, quel est le degré de ce polynôme? Bon, l'expression P de x me dit que déjà que mon polynôme est d'une seule variable. Donc, c'est la méthode classique. Donc, je dois chercher le plus haut degré de la plus haute puissance de x. Or, dans mon expression, x n'apparaît pas. Mais alors, tout ça, je peux le calculer et il me donnera juste une constante. En fait, toute cette quantité n'est qu'une constante à zéro.
Et je sais que A0, je peux l'écrire que c'est un A0 x puissance 0. Et finalement, le plus haut degré de mon x n'est autre que 0. Et mon degré de ce polynôme est 0. Simplement. Allons-y. Un deuxième polynôme. P de x égale à moins 5 z puissance, x puissance 3. D'accord? Allons-y, on va réécrire ça. X puissance 3. Donc là, j'ai un seul terme dans mon polynôme. Et le degré de ce terme, c'est 3. Donc oui, mon degré, le degré de P de x ici, c'est 3. Donc ça a une application indirecte. Alors, regardons maintenant, prenons un polynôme de 2 variables. Par exemple, je me dis, voilà, x7 moins z5, z7, 5, y7, y puissance 7. D'accord? Alors, quel est le degré de ce polynôme? Alors là, maintenant, je vois un polynôme de 2 variables. Alors, la définition me dit que je dois chercher le degré de tous les termes et je prends le plus haut de ces termes. Donc, si je regarde le degré de x7, ça, le plus haut degré, c'est 7. Le degré de moins 5 y7, c'est aussi 7. D'accord? Donc, lequel est le maximum? Ils sont égaux tous les deux. Donc, le degré de P de xy va être 7. D'accord? Ils sont égaux. Un autre exemple. Alors, cette fois-ci, on a cet exemple-là. Alors, cette fois-ci, j'ajoute, j'ai x7 moins 7 fois y4, x7, non, oui, x7 moins 5 y7. Bon. Donc, même question, le degré. Alors, j'ai ici 3 termes. Donc, on a ici 3 termes. Alors, ce premier terme, il a un degré, son degré, c'est 7. Celui-là, on vient de le voir aussi, son degré, c'est égal à 7. Alors, quel est le degré de ce polynôme? Alors, le degré de ce terme, moins 7y4 x7, est égal, alors si je regarde, donc la définition me dit je dois sommer les degrés de chacune des variables, d'accord? La puissance de chacune des variables. Je vais sommer, donc c'est 4 plus 7 qui me donne 11. Et donc ce terme-là a un degré qui est 11. Alors, lequel est le plus grand? C'est celui-là. Donc, c'est celui-là qui domine. Et alors, je peux déduire le degré de mon polynôme qui est égal à 11. Oui, je vais dire que c'est 11. D'accord? Allons-y. On va faire maintenant un autre plus complexe, un cas plus complexe. Alors, si j'ai maintenant P de x, y et z comme une expression beaucoup plus complexe, par exemple, 7x plus 4y carré plus z5 fois moins 5 z7, non, plutôt x, on va voir ça, c'est x puissance 7, y ou bien z puissance 4, y puissance 7 plus y puissance 4. Et on rajoutera des termes cela. Plus x7 moins 7y4 x7 et enfin moins 5 y7. Voilà. Donc, vous voyez, mon expression polynomiale ici est beaucoup plus complexe que les précédentes. D'accord? Voilà. Alors, une manière directe, c'est de développer ce produit-là et avoir donc une écriture en termes, une somme et une différence de termes, donc la forme générale, et calculer le degré de chacun des termes et après prendre le plus grand des deux qui va être le degré de notre polynôme. D'accord?
Bon, mais bon, ça risque de nous prendre beaucoup de temps pour juste calculer le degré. Si on peut trouver un chemin plus court, on va le faire. D'accord? C'est ça l'idée. Alors l'idée, alors j'aurai un degré plus haut, donc c'est lié directement à la plus haute puissance des variables. D'accord? Donc, par exemple, ce terme-là a un terme de degré 1. Le degré va être 1. Celui-là, ce terme-là, son degré est 2. Ce terme-là, son degré est 5. Alors maintenant, celui-là, son degré est 4. D'accord? Alors, cela, tout le polynôme ici, on vient de le voir, c'est exactement celui-là. On a vu le plus haut, c'était ici. D'accord? Bon, mais on peut faire continuer comme ça, c'est pareil. On voit mieux les choses peut-être. D'accord? Alors là, j'ai dit degré, ça va être 7. Celui-là, on l'a trouvé, c'était le degré, c'était 11. Et ça, c'est le degré, c'est 7. Alors, il reste ce terme-là. Alors, essayons de détailler ce qui se passe pour ce terme-là. Le degré est de moins 5, x7, z4, y7. Donc, il a plusieurs facteurs. On va le traiter séparément. Donc le degré est calculé en rajoutant, en sommant juste les puissances. Et là, j'ai donc 14 plus 4, c'est 18. Donc, j'ai un degré 18. D'accord? Voilà, donc comme j'ai ici 10, donc là je dis j'ai un 18, un degré qui est égal à 18, bon, égal à 18. Alors, si je prends ce terme, je le multiplie avec le 7x, donc je vais rajouter juste une puissance à x, donc de degré 1, donc j'aurai un 19. Si je multiplie ce terme avec celui-là, donc, alors, écrivons degré de 7x fois moins 5, juste pour avoir une idée comment ça marche. Et après, la prochaine fois, vous n'aurez pas à faire de ces détails, toutes ces étapes. Donc, ça va être 1 plus le 18 qui va me donner 19. D'accord? Si je fais maintenant le degré de 4y2 fois moins 5 x7 z4 et y7, ça va me donner 2 plus 18 qui est 20. Mais, alors le degré, regardez, le degré de z5 fois moins 5 xkz, xz, z4, y7, si je multiplie, j'aurai donc 18 plus 5 qui va me donner 23. D'accord? 23, donc ça va être la plus haute puissance. Les autres, par exemple, y4 avec z5 va me donner 9. Après 6, y4 avec x, ça va être 5. D'accord? Maintenant, donc ici, dans le développement de ce produit, le plus haut degré, c'est 23. D'accord? Maintenant, les autres qui sont les sommes aussi, les autres termes, j'ai que 7, 11 et 7. Donc, le plus haut, c'est celui-là et ça va être le degré de mon polynôme x, y, z. Voilà. C'est comme ceci c'est comme cela qu'on procède pour identifier le degré d'un polynôme.